Alors, Maître Moïse Nyarugabo, Ouais. Nyamugabo est parti de l'autre côté. Ouais. Je vous retrouve ici à Nairobi où vous participez au conclave de l'opposition. Parlez aux Congolais, quel est l'objectif de cette rencontre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici? L'objectif principal, c'est de sauver le Congo. Il est en pleine déperdition. Et il n'y a pas un autre moyen de le tirer d'affaire. Le gouvernement actuel, il est en plein, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'est de la vraie dictature. Quand on parle de la dictature, les gens pensent qu'on exagère. Mais le fait que tout celui qui pense autrement que Tshisekedi doit quitter le pays, doit fuir le pays ou faire la prison, c'est devenu la pensée unique. C'est ça la religion du pouvoir actuel. La pensée unique. Penser autrement est un crime. Si on n'a plus le droit à la pensée, on n'a plus le droit à l'opinion, on n'a plus le droit à la parole, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que justement, on commence à condamner un à un, à assassiner, à exécuter, à arrêter. Quand vous dites qu'il ne doit pas continuer, c'est quand même un gouvernement constitutionnel qui travaille sur base d'une constitution. Constitutionnel? Vous vous rappelez du nombre de machines à voter qu'il y avait dans les maisons des gens? Le président lui-même. Regardez, la CENI a donné la liste des personnes qui avaient des machines à voter. Alors, regardez le nombre de votes qu'il y avait pour chacun de ces députés, 82 plus ou moins. Alors, multipliez par le nombre de votes pour le président de la République, issus de ces machines-là. Comment on peut dire que ces machines à voter ont eu un impact sur les élections législatives et non sur les élections présidentielles? Comment? Donc, ce gouvernement-là, il n'a rien de constitutionnel. Parce que les élections 2023, il n'y a pas eu élection. Je ne sais pas si dans le monde, il y a déjà eu d'élections aussi chaotiques que ce qu'il y a eu dans notre pays. Juste un exemple. Les élections, c'est prévu pour une journée. Ça fait 7 jours. Personne n'en parle. Pourquoi on trouve toujours des excuses sur toutes les bêtises? Soyons sérieux. Si on n'est pas exigeant envers nous-mêmes, c'est le pays qui paye. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas mal placé? Excusez-moi de vous amener quand même dans ces débats, je ne peux pas m'empêcher. Vous êtes vous-même un Tutsi du Congo, dont on dit qu'ils sont traqués d'une certaine manière et qu'on dit qu'ils sont des valets utilisés par le Rwanda pour attaquer le Congo. Quand vous dites que ce pouvoir n'est pas constitutionnel, alors que ce pouvoir dit des opposants qui se retrouvent ici à Nairobi que ce sont des opposants à l'action du Rwanda, donc vous complotez contre M. Tshisekedi pour arrêter le fonctionnement institutionnel et constitutionnel des institutions du pays. 3 petites choses à dire là-dessus. Nous avons un gouvernement d'incohérents et d'incohérences. En réalité, je voudrais avoir beaucoup de temps pour vous démontrer les incohérences du régime. On va faire une émission ici. Je promets à nos téléspectateurs. Rappelez-moi que je revienne sur les incohérences. Tshisekedi un jour dit que les Banyamulenge bazaba congolais bazaba ndekonabiso. N'est-ce pas? Mais juste dans la deuxième phrase, il met un bémol pour dire ils sont comme vous, les naturalisés britanniques. Et donc, les Tutsis congolais ne sont pas congolais comme les Congolais sont belges, britanniques et français. Ils sont congolais d'origine, comme Tshisekedi, ou peut-être même mieux que Tshisekedi parce que lui a un peu du sang angolais. Parce que maintenant on parle de la nationalité, on doit en parler. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Tous ceux qui ont pris des nationalités belges, françaises, américaines, britanniques ne sont plus congolais selon la loi. Donc quand on parle de ça, on doit être sérieux. Mais comme la loi est faite pour les uns et pas pour tout le monde, c'est là le problème. Ça, c'est la première question. Dernièrement d'ailleurs, il est revenu sur ces déclarations. Il dit tous les mixages et les brassages, c'est pour injecter des étrangers. Et là, il parle de ce dont il avait parlé l'autre fois, il a déjà oublié. Comme c'est des incohérences, des contradictions, voilà le premier problème. Le deuxième, je suis Tutsi et je suis fier de l'être. Je ne renierai pas ça, je n'ai pas honte d'être Tutsi et de le réclamer. Je n'ai pas réclamé de n'être Tutsi. Comme
Comme vous, vous n'avez pas demandé de naître Kassaya. Comme Louis Tshisekedi n'a pas négocié de naître Moulouba. Non. Alors, pourquoi moi je dois me gêner d'être Tutsi? Parce qu'il y a des Tutsis au Rwanda, parce qu'il y a des Tutsis au Burundi, parce qu'il y a des Tutsis en Angola, en Ouganda et ailleurs. De la même manière qu'à toutes les frontières, il y a des populations sur les différents pays. Un exemple, Perrault. Les Banande qui sont à Beni et Butembo, il y a un peuple en face. En Ouganda? Les Bakonjo, ils parlent la même langue, ils ont le même chef coutumier. Pourquoi ça ne pose pas problème? Pourquoi on ne dit pas que les Banande... José Makila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les gouvernants. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayulu n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Les délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais Perrault, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la Senko. C'était pour faciliter à ce qu'il y ait l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais celui-là qui dirige aujourd'hui doit savoir que nous, on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée. L'actuel président, Félix Tshisekedi, on a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être ils ont des contretemps, selon leur calendrier. Mais certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Maintenant, on ne peut pas obliger un opposant de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple? Mais vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la solde du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous des présidents de groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités. À l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui l'avait déjà traité qu'il était à la sorte de Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ces discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter, mais le président de la République, garant des institutions de la République, qui dit, lui, il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça? Pas pour la gloire du pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique. Qui reconnaît ça aujourd'hui? Qui le reconnaît aujourd'hui?
Mais quelquefois, il faut regarder derrière pour savoir où on va. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions VRAG la milice CRP de Thomas Lubanga, allié d'M23. Monsieur Kabaseke nous dira l'appui en armes et des munitions que le CRP et Zaïre bénéficient, c'est l'œuvre de Mugeni. Et en allant à Kisangani, en interpellant Mugeni chez lui à la maison, on trouvera ces maillons de PKM. Donc cette entreprise est bien installée à Kisangani et détruit la sécurité de l'Ituri. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Njougou. Occasion pour le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement. Vous et vos amis, nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous. Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, c'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillons 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri en territoire d'Njougou.